Bonjour à tous, je reviens avec la vidéo de la signature Craftbox du mois d'avril avec donc la customisation de cette petite boîte de chez Snipart dont j'ai fait une vidéo de l'assemblage et je vous mettrai le lien par ici. Du coup maintenant je l'ai sauté, je vais la peindre avec de la Distress Paint, donc là c'est la Pilt Paint parce qu'en fait je vais utiliser le papier de la box qui est superbe, mais voilà, c'est celui-ci qui est en vert, donc du coup je vais faire un fond vert également. Donc je vais prendre, ça va faire un ton léger, mais au moins c'est histoire que ça mette un peu de relief, surtout que je vais après coller le papier par dessus et je vais laisser une petite marge, donc du coup voilà, je vais essayer de faire un vert, c'est pas tout à fait le même, mais c'est pas trop grave. Je vais peindre tout le fond, les côtés, les bords, tout en ce vert là, et je reviens juste après. Donc du coup j'ai peint avec les Distress Paint Pilt Paint, donc ça fait ce petit effet un peu marbré. J'ai collé du papier à motif qui était inclus dans le kit, donc en fait j'ai eu besoin que d'une feuille 15-15, hein, il m'en reste encore quelques petits morceaux. J'ai pris les paumés, les petits, parce que les gros n'iront pas. J'ai rempli avec des micro-billes, un peu dans les mêmes tons. Et on va agencer un peu tout ça. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris tous les éphéméria et je les ai ancrés sur tous les bords pour voir après où est-ce que je pourrais les mettre. Alors, on va commencer par voir où est-ce que je vais mettre mes petites fioles. Donc, pour l'instant, je les colle pas parce qu'après, du coup, je vais devoir les mettre. Je vais en mettre une par ici, peut-être. Une autre, je vais plutôt les mettre comme ça. Et je vais mettre quelques-unes. Alors là, pour l'instant, je les colle pas parce que je vais les coller après plus vers le devant. Mais là, comme c'est couché, ben voilà. C'est juste pour agencer. Ensuite, on va essayer de trouver des éphéméria qui pourraient y aller. Alors, on va les arrondir un peu. Et après, je verrai comment je fais parce que je vais plutôt y mettre, je pense, celle-ci. Donc, pareil, on va les arrondir un peu. Je vais essayer d'en mettre après. Comme ça. Donc, je vais prendre toutes les potions. Je vais voir si je peux caser également une grenouille. Pour que ça fasse un peu cabinet des curiosités. Hein. On va y mettre un crâne. Voir les deux. Vous voyez, vous pouvez vraiment manipuler votre papier sans problème. Je vais peut-être y mettre, alors déjà, hop, j'en ai une autre ici. Et le fait de les arrondir, ça permet aussi que ça rentre mieux dans les petites cases. C'est l'astuce aussi. Vous voyez, comme ça. Ça pourra rentrer en 3D dans la petite case. Je vous montre comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est déjà, je vais coller un peu mes flacons. Alors je les ai pas tous mis, mais voilà. Après il y a aussi les petites étiquettes qui sont comme ça. Donc je pourrais pas, je vais coller, par exemple. Alors, je vois laquelle, celle-ci devrait y aller.
On va coller une étiquette. Sur les deux grands. Et on va essayer de trouver des petits mots un peu latins pour écrire. Alors, bien sûr, il faut que ça soit... Donc là, on va mettre par exemple... Au hasard, hein, arsenic. Bon, on va l'écrire quand même sur le papier, ce sera beaucoup mieux. Mandrague. Bon, c'est la mandragore, hein. On va mettre mandrague sur celui-ci. Voilà, on s'amuse. J'ai aussi celui-ci qui pourrait être sulfure. On va mettre comme ça. Et je vais d'abord coller les pots. Je vais vous montrer également comment j'assemble un peu en 3D les éphéméria. En fait, je prends des petits morceaux de chipboard, donc qui étaient avec la petite boîte, et du coup je les mets, je mets quelques petits morceaux avec du gel médium au fond, et ensuite je n'ai plus qu'à appliquer pour que ça fasse un peu 3D et que ça puisse se fixer. Donc, je vais mettre un peu, hop, en biais. Voilà la petite astuce pour pouvoir avoir du 3D. Donc vous voyez, je commence à avancer un peu dans l'agencement. Une fois que l'intérieur est décoré, je vais passer maintenant à la décoration de l'extérieur en musique. Et voilà ce que ça donne une fois terminé.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!